Théodore Gitakos est avec nous aujourd'hui sur le studio TV des Échos de la franchise. Vous êtes président de EPAC International. Ma première question, c'est existe-t-il un profil idéal de franchisé ? Bonjour. Un profil idéal, pas véritablement dans la mesure où les réseaux cherchent des candidats qui correspondent au mieux à leurs caractéristiques et aux valeurs qu'ils souhaitent véhiculer. Tout au moins, nous pouvons dresser, je dirais, un portrait robot, si je peux utiliser ce terme, des caractéristiques d'un franchisé entre parenthèses idéal. La principale caractéristique doit être la volonté et l'envie d'entreprendre. Il faut que le candidat à la franchise ait l'envie et les capacités aussi, capacités financières certes, mais également humaines, et la volonté de vouloir entreprendre et quelque part prendre le risque de devenir un entrepreneur. Alors ça, c'est plus le côté savoir-faire, mais le savoir-être, au-delà de l'aspect entrepreneurial, de quoi a-t-il besoin ? Il a besoin de se sentir bien, je dirais presque à l'aise. Je m'explique. Dans la franchise, et à mon avis un peu à tort, on accorde beaucoup d'importance aux caractéristiques et aux paramètres financiers. C'est certes des éléments primordiaux et très importants, mais il ne faut jamais négliger le caractère humain et personnel de la franchise. Un candidat ne pourra réussir dans un réseau que s'il s'épanouit non pas uniquement financièrement par sa réussite économique, mais également personnellement, parce qu'il va partager un certain nombre de valeurs avec la tête des réseaux, mais également avec les franchisés collègues. C'est quand on a le plaisir de se retrouver ensemble dans les réunions régionales, dans les différentes commissions, dans les différents centres d'expression des franchisés, où la véritable essence même de la franchise, si je peux dire, prend véritablement forme et où le candidat à la franchise devient un franchisé épanoui et content de l'être. Que doit faire un candidat pour séduire l'enseigne ? Je dirais d'abord être lui-même. Parce que si on se met à jouer un rôle pour séduire un franchiseur, ça ne pourra pas durer d'une part éternellement et d'autre part ça risque fort de ne pas... on risque fort d'être découvert, si je peux dire. Donc il faut tout simplement être lui-même parce que la franchise est une séduction mutuelle. C'est comme dans un mariage presque. Le franchiseur doit être séduit par le candidat, mais également le franchisé doit également être séduit par la franchise. Avec un mélange, encore une fois, des réalités et des perspectives économiques, mais aussi avec des perspectives humaines et des partages de valeurs. Des candidats à la franchise nous regardent maintenant. Quels conseils vous leur donneriez avant de se lancer en franchise ? Avant de se lancer en franchise, il faut d'abord être certain que la volonté d'entreprendre avec toutes les difficultés qu'il peut y en avoir, quand on est son propre patron, on ne compte pas ses heures. On est peut-être aussi quelquefois payé un petit peu moins bien, surtout au démarrage. On prend des risques personnels en donnant des cautions sur des crédits de la société. Donc il faut être véritablement motivé pour être un entrepreneur et pour être un candidat à la franchise. Après, le deuxième conseil, de ne pas s'adresser à un réseau uniquement pour des raisons financières. Il faut prendre plaisir à travailler dans un réseau, dans un point de vente, dans un magasin, dans une agence. Donc ça veut dire qu'il faut que le métier que nous allons faire demain, il faut que ça nous plaise. Donc il faut s'approcher d'un secteur dans lequel on se sent à l'aise ou dans lequel on est content, si je peux dire, de se lever le matin pour aller travailler. Dernièrement, à partir du moment où on a choisi le secteur, il faut choisir le réseau qui correspond le mieux à ses aspirations. Dans ces cas-là, il faut bien évidemment beaucoup échanger avec la tête des réseaux pour comprendre les motivations du franchiseur, ses valeurs, pour être sûr qu'on les partage. Et après, bien évidemment, il faut regarder l'ensemble des documents juridiques, le projet de contrat de franchise, le document d'information précontractuelle, les réussites des pilotes du franchiseur pour être certain que la réussite est là. S'assurer également que le savoir-faire qui va être transmis par le franchiseur, il est réel. Comme le code de déontologie le dit, il faut que ce soit secret, substantiel et identifié. Et un dernier point très important, il ne faut surtout pas hésiter d'aller contacter des membres du réseau
pour leur demander comment ça se passe, tout simplement. Et la vérité sort souvent de ces petits entretiens dans lesquels on demande quelle est l'ambiance qui règne dans le réseau, est-ce que le franchisé il est content, est-ce qu'il ouvrirait un autre point de vente, etc. De la motivation et de la méthode. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de retenir de cet entretien. Merci à vous, Théodore Gitakos. Je le rappelle, nous sommes sur le studio TV des Échos de la franchise pour le Salon des entrepreneurs. Merci à vous d'être passé par notre plateau. Merci de m'avoir reçu. À bientôt.